Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir comment on peut se fabriquer un BIOS en utilisant le site du fabricant. Voilà. J'en avais parlé lors de la dernière vidéo concernant le Predator, mais je ne vous ai pas montré. Et là, justement, je vais vous montrer. Même si, lors de la vidéo, ce n'était pas le problème. Je vous montre quand même. On ne sait jamais, ça peut intéresser certains d'entre vous. Alors, pour commencer, on va sur le bureau. Voilà le dossier. C'était ça le BIOS d'origine que j'avais sauvegardé. 15 mai. Voilà, ça c'est celui d'origine. Aujourd'hui, j'ai juste fait une copie ici. J'ai pris le soin d'enlever le numéro de série de l'appareil, la clé Windows, etc. Donc on va se baser sur ce fichier-là. Allez, c'est parti. On va utiliser Exa Editor. On va commencer par importer. Et si on allait chercher d'abord le BIOS? On y va. J'ai sauté une étape. Donc là, je suis sur le site Acer, téléchargement, etc. Il me demande soit le numéro de série, SNID ou le modèle. Je vais taper le modèle qui est là. Il me propose Predator. Voilà, c'était celui-ci. Et il se passe quoi là? On recommence. Bah alors, pilote. Ah, ça y est. Ça y est, on y est. Voilà. C'est l'ordinateur en question. Ensuite, on va sur BIOS. J'ai dû prendre le dernier BIOS. Peut-être pas. Peut-être celui-ci. Je ne me rappelle plus. On va partir sur l'un des deux. Voilà. On a téléchargé notre fichier. C'est un fichier compressé. On va le décompresser. Et on va se retrouver avec ceci. Ah, c'est la 1.09 que j'ai dû prendre. Pas la toute dernière version. Voilà. Donc là, nous avons notre fichier. Il se trouve que celui-ci, on peut le décompresser. C'est déjà fait, mais on va tout faire. Voilà, je supprime le dossier. Nous allons le décompresser ici. Voilà. Et là, on se retrouve avec tout ça dans le dossier compressé, dans le programme. Et là, ce qui nous intéresse, c'est ce fichier-là. Ça, c'est notre BIOS. Voilà. Je vais le prendre et le glisser dans ce dossier. Copier. Il existe déjà. J'en ai plus besoin. Celui qui existe. Remplacer. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais fait. Tout à l'heure, il y avait une autre taille ici. Donc ça, c'est le fichier arrivé tout droit de chez le fabricant. Voilà. Donc on va venir importer notre ancien BIOS dans Exa Editor. Voilà comment il se présente. Et nous allons venir également importer le fichier du chez le fabricant. Voilà, il ne commence pas du tout pareil. Du tout. Voilà. Le début, c'est pas ça. Oh là, ce n'est pas ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va venir sélectionner la première offset, copier. Nous allons venir rechercher. On va le coller ici. Et nous allons chercher valeur exa. Pas dans ce fichier, dans l'autre, bien sûr. Voilà, on fait la même chose, rechercher, et voilà. Ça, c'est le début de notre fichier BIOS. Tout ce qui est avant, ça ne nous intéresse pas. C'est pourquoi la taille du fichier ne correspond pas à une taille standard de fichier BIOS. Voilà, 16 384. Ça, c'est la taille standard d'un BIOS. Là, non. Ce qui arrive de chez le fabricant, c'est 17 quelque chose. Donc, nous allons enlever le surplus, tous ceux dont on n'a pas besoin. Donc voilà, ça, là, on sait que c'est le début de notre fichier. Je me mets comme ça, je vérifie. La ligne d'après, c'est ZY, on va dire ZY. Voilà, ça correspond. OK. Voilà, ça, c'est le début de notre BIOS. Ce
qu'on va faire, c'est tout ce qui est avant, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va l'enlever tout simplement. Donc, on se place devant, on remonte tout en haut, on appuie sur CTRL majuscule pour sélectionner tout ce qui se trouve avant. C'est fait. J'appuie sur supprimer. Le fichier accès refusé. Ah oui, ça m'avait fait ça. Dans ce cas-là, donc ça veut dire que ne peut pas ouvrir le fichier, je ne peux pas accès refusé. Ok, je vais venir. Il s'agit de ce fichier-là, arrivé de chez le fabricant. Bouton droit dessus, propriété. Je vais enlever lecture seule. Appliquer, ok. Je retourne dans mon logiciel. Ma sélection est toujours en place. J'appuie sur supprimer. Je viens de supprimer tout ce qui se trouve avant notre ligne, avant notre première ligne, notre premier offset. On va parler comme les pros, offset. C'est pas une ligne. Voilà, donc ça commence par 3 points OE, 3 points OE. C'est la même chose. À la fin, on a 4Y. À la fin, on a 4Y. Voilà. Ensuite, sur mon fichier, je vais tout en bas. Donc là, au lieu de sélectionner, c'est la même chose là. Je sélectionne le dernier offset, je fais une recherche dans mon autre fichier, je le trouve et c'est fait. Mais une autre façon, ça serait, qu'est-ce que je vois? Le numéro d'offset 00, on s'en occupe pas. Donc il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5 F et 1, 0. Je vais sur le fichier qui m'intéresse. Édition. Sélectionner un bloc. Atteindre, c'était. Non, atteindre. Atteindre. Et je fais 00, on s'en occupe pas. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5 F et un 0. En hexa, début, position relative. Allez, on fait OK. Et voilà où on se retrouve. Juste là. 5 fois 0 et 5 fois F et un 0 à la fin. Donc je vais juste vérifier notre ligne 2.E. 2.E. Voilà, ça c'est notre dernière ligne. Donc je vais me placer juste là. Je vais descendre jusqu'en bas. CTRL majuscule. J'ai tout sélectionné. J'appuie sur supprimer. Je viens d'enlever le surplus. Ce qui veut dire que ma dernière ligne correspond bien à ceci. UY à la fin. C'est ça? UY. UY. Voilà, c'est fait. On vient de créer notre fichier. Donc on va l'enregistrer. C'est fait. Ce qui est génial avec ce logiciel, c'est que dès qu'on fait une modif, il crée un fichier de sauvegarde. Donc ça, c'est le fichier d'origine sans modification. Et celui-ci, c'est ce que je viens d'enregistrer avec les modifications. Et comme on peut le voir, la taille du fichier, c'est 16.384. 16.384. Là, nous avons la bonne taille standard d'un BIOS. Voilà. Maintenant, on peut le flasher directement. Simplement, dans ce fichier-là, il nous manque le numéro de série de l'appareil, la clé Windows et quelques autres informations. Pour aller les récupérer et de les remettre dedans, donc on pourrait, dans cet état, on pourrait l'injecter et voir si notre ordinateur fonctionne. Mais on va faire comme les pros et on va aller jusqu'au bout. Donc pour récupérer les infos, ça c'est mon fichier, mon ancien BIOS. Il est toujours très important de sauvegarder l'ancien BIOS toujours. Voilà. Même s'il est corrompu, c'est très important. Voilà. Je viens ici dans mon ancien BIOS. Je fais rechercher, rechercher. Et là, je vais venir chercher les quelques derniers chiffres du numéro de série de mon appareil. En l'occurrence, celui en question, il finissait ainsi. 5356600. Je sélectionne. Cette fois-ci, ce n'est pas une valeur exacte. Donc, c'est une chaîne claire. Donc, je fais OK.
et je viens de trouver la fin du numéro de série de mon appareil. Tout le reste, j'ai masqué bien entendu pour pas montrer à tout le monde parce que c'est pas mon ordinateur. Voilà, c'est pas cool. Donc voilà, tout ce qui est des X ici, c'était des informations qui concernent le PC. Voilà. Et là, c'était le numéro de série de l'ordinateur. Juste là. Voilà. Il y a quelques autres infos. Donc tout ce qui est en X, c'est ce que j'ai modifié. Voilà. Donc ce que je fais, je viens de trouver l'emplacement où se trouvent mes informations DMI. Ça s'appelle DMI. Voilà. Ça attaque juste là, par A, point d'exclamation, KA. Voilà. Maintenant, il me faut trouver cet offset-là, qui est le 00 au début, on ne s'en occupe pas, donc 43, F et 3 0. On va de l'autre côté. Atteindre 43 F 00. Il manque quelque chose là, non? Ah non, 3 fois 0. Ok. 43 F et 3 fois 0. Je fais OK. Et voilà où je tombe. Ça, c'est toujours le fichier arrivé de chez le fabricant. Voilà. Ça commence bien par A, point d'exclamation, KA. Voilà. Le reste, ce sont des points. Ce qui veut dire il n'y a pas d'informations. Ce sont des zéros, on va dire, comme les pros. Ce sont des zéros. Je viens ici. Ce que je fais, c'est que je sélectionne la partie qui m'intéresse. Alors, pour bien faire, que de l'autre côté, ce sont des zéros, alors que sur le fichier d'origine, ce sont des F. Je vais sélectionner ce qui m'intéresse jusqu'au F. Voilà. Je viens de tout sélectionner. Tout simplement, bouton droit dessus, copier. Je vais sur le fichier arrivé de chez le fabricant. Eh bien là aussi, j'ai perdu. Ah voilà, là. Je me place juste devant. Bouton droit, coller en écrasant. Je vais venir écraser les zéros. Parce que si je fais coller en insérant, je vais décaler toutes les lignes. Et ça, c'est pas bon. Je vais modifier la taille de mon BIOS. C'est pas très grave. Je pourrais quand même le flasher, mais tout va être erroné puisque toutes les données seront décalées. Les données ne seront pas à leur emplacement où ils devraient l'être. Voilà. Donc, je fais coller en écrasant. Et voilà ce qui vient de se passer. Ça part toujours du 43F 3 fois 0, tac, 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 jusque là. Voilà. Et si vous voulez faire encore mieux, pour que ça corresponde complètement, on va descendre. Un peu plus rapidement. Hop. Voilà, là, ça change. Voilà, là, ça devient... Oui, j'ai fait ça. Et à un moment donné, à cet endroit, il me semble, je suis tombé sur de la RAM intégrée. Ça, c'est dingue. Je cherche, je vais voir si j'arrive à retrouver le... Non, c'était plus bas. Non, c'était plus bas. C'est quand on va au numéro de série de la clé Windows. Je vous montrerai. Et donc, ouais, c'était dingue. J'ai trouvé de la RAM intégrée dans ce BIOS. Or, comme vous avez vu sur la vidéo, cette carte mère, elle n'a pas de RAM soudée. Pourtant, si, la VRAM. La VRAM, elle est soudée dans la carte. Je l'ai trouvée dans le BIOS. Alors, voilà, tout le reste, c'est des F. Donc, on va venir CTRL majuscule et je vais venir sélectionner jusqu'au F. Tous les F sont sélectionnés et je pars bien sûr du début. Bouton droit, copier si vous voulez bien faire. Voilà, et il vaut toujours mieux bien faire. Donc je me replace au début, bouton droit dessus, coller en écrasant toujours. Voilà. Et qu'est-ce que je vois ici? La prochaine offset, ce sont des zéros. Fichier d'origine,
Prochaine fois offset, ce sont des 0. Et ensuite, c'est des 8D, 2B, 8D, 2B. Voilà. Voilà. Ça y est, c'est fait. Les DMI ont été transférés dans notre fichier. Maintenant, on va aller rechercher la clé Windows. Rechercher. Et c'était ça. Si vous voulez voir la valeur. Je l'ai déjà montré dans une très ancienne vidéo. Tout ça, c'est... je crois que la vidéo, elle s'appelle fonctionnement du BIOS ou modification de BIOS ou un truc comme ça. Une vidéo qui date d'il y a à peu près 1 an. Si ça vous intéresse, vous la trouverez sur la chaîne. Donc, je colle cette valeur, chaîne claire, toute, c'est parti. Non, c'est pas une chaîne claire, c'est une valeur exa. Hop, et voilà, nous y sommes. Ça, c'est ma clé Windows. Bien entendu, je l'ai cachée au préalablement. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est je sélectionne ceci. Ouais, allez, on va faire comme ça pour que ce soit plus propre. Il faut faire attention parce que il peut y avoir, je vais peut-être pas trouver là tout de suite facilement. Parfois, on dirait que ce sont qu'il n'y a pas d'infos, mais il y en a. Il faut faire attention. Il suffit qu'il y ait quelques caractères qui changent, il peut y avoir des infos. Donc, il faut toujours faire attention. Là, je vérifie. Avant, j'ai que des F. Après, j'ai que des F. J'ai sélectionné ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ma clé Windows. Je fais bouton droit, copier. Je vais venir voir quel est l'offset. 50 et 8000. Je vais sur mon BIOS, arriver chez le fabricant, rechercher, non, atteindre, pardon. Oui, c'est ça. Rechercher, exa-valeur, je cherche de cette façon-là. Et pas de clé. Pourquoi? Parce que le BIOS arrivé de chez Windows, chez le fabricant, il ne comporte pas cette valeur, cette clé Windows. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, pour ce faire, on va retourner, pour ceux qui n'ont pas de tête, on va retourner, comme moi, bien sûr, reprendre l'offset 50 et 8000. Tac, rechercher, atteindre 50 et 8000. Voilà, on tombe dans un endroit paumé où il n'y a rien. Je retourne là, 50 et 8000. Que là, il ne faut pas se tromper, là, il ne faut pas se décaler. 50 et 8000, ok. Je suis bien à 50 et 8000. Je suis au bon endroit. Bouton droit dessus. Coller en écrasant. C'est fait. Donc maintenant, si je fais ma recherche. Toute. Ah bah oui, elle est là l'exemple. Ok, super. Donc valeur exa. Ok, hop. La valeur exa, elle est là. Qui suit de suite par la clé Windows. Et ce que je vous disais, là où il peut y avoir des... Voilà, là on pourrait croire que ce sont tous les points, on va dire que c'est des zéros, mais ce n'est pas le cas. À droite, dans la chaîne claire, ce sont des points, effectivement, mais dans la partie exa, ce ne sont pas des points. Là, j'ai un 0,1, 0, 0, 0, 0, et un autre 0,1. Donc, il faut faire attention à ça. C'est grâce à cette valeur-là qu'on peut trouver la clé Windows. Elle précède, elle est suivie par cette valeur. Voilà. C'est-à-dire de cette valeur-là. Exactement. Voilà. Là, on a même un D. Tandis que de ce côté-là, on voit que c'est un point. C'est pas juste un point. C'est la valeur exacte qui nous importe. Là, je m'étale là. Allez, c'est parti. Donc, c'est fait. Je viens de transférer ma clé Windows aussi. Donc, une fois le Windows installé, il s'activera automatiquement puisqu'il ira trouver la bonne clé. Et là, je suis en train de chercher
la, la RAM intégrée, mais je suis pas sûr de la trouver. Le jour de la vidéo, je l'ai trouvée tout à fait par hasard. Il y avait des références de RAM. Ouais. En fait, ça peut paraître des hiéroglyphes, mais c'est pas plus mal de se balader un peu dans des fichiers BIOS. Comme ça, on va s'y habituer un petit peu à les déchiffrer, on va dire. À reconnaître, c'est pas déchiffrer, reconnaître certaines choses. Comme l'autre jour, je suis tombé, j'ai vu, je dis non, là, ça me paraît, on dirait de la RAM intégrée. Je dis, mais non, il n'y a pas de RAM intégrée dans ce PC. Et si, il y a la VRAM qui est soudée, qui est intégrée. Bon, je suis pas sûr de trouver facilement comme ça. Il me semble même que c'était par là plutôt. J'accélérerai la vidéo. Hop, je crois qu'on y est. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, vous aurez peut-être à un moment donné les yeux qui se touchent, mais voilà ce qui m'a mis la puce à l'oreille. 6.5, 6.5, etc. Voilà, là c'est la RAM. Au début, non. Là, non. Ça part à peu près de là. On va vérifier si c'est une référence de RAM. Copier. Je vais juste voir s'il n'y en a pas d'autres. Il devrait y en avoir d'autres. Ah ben non. C'est bizarre ça. Donc, ah, il me semble bien. Ça peut être. Vous êtes toujours là? Et voilà. Micron. 4 Go DDR4. DDR4. Alors là, j'ai pas été jusque-là. Ça, c'est une découverte. Oui, c'est une référence. C'est la référence d'une RAM. Oui, il doit manquer quelque chose. Oui, il manque le début, MTA. Voilà. Ce qui veut dire que, ce qui veut dire que, je ne sais pas pourquoi c'est là. Tandis que cette carte mère, elle n'a pas de RAM intégrée. Il y avait deux slots SODIMM. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de RAM intégrée. Mis à part la VRAM. Or, je ne sais pas pourquoi il y a cette RAM-là. Bon, quoi qu'il en soit, voilà la façon de trouver la RAM intégrée. Bien entendu, il faut trouver au bon endroit par où commencer. Ça, c'est encore autre chose. Donc, on va dire que ça, c'est le début. Tac, je sélectionne cette partie-là. Il s'agit de la RAM. Bouton droit, remplir la sélection et non pas effacer. Effacer veut dire il y a toutes les infos qui se décalent. Donc, je vais remplir cette sélection avec des 00 ou alors des FF, comme vous préférez. Allez, on met des 00. Hop, c'est fait. Je viens d'enlever cette partie-là où il y avait une référence de la RAM. Mais encore une fois, attention, je n'ai pas sélectionné le bon endroit. Donc ne vous basez pas sur ce même exemple. Voilà. Vous êtes où? Là. Ça enregistre. OK. Je crois qu'on est bon. Voilà ce que je voulais vous montrer. Comment
se fabriquer un BIOS à partir du site du fabricant. C'est là où on peut les trouver, bien sûr. Voilà. Et ensuite, il suffit d'injecter les infos DMI qui correspondent à notre PC avec la clé Windows et c'est terminé. Et ça, c'est la façon comme les pros. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'injecter les infos DMI et ensuite trouver acheter une clé Windows pour activer votre Windows, etc. Libre à vous. Voilà, c'était pour la technique. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. À bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.